Salut, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je suis content de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Et en fait, aujourd'hui, je me disais pourquoi c'est tellement dur de pouvoir être chrétien quand t'es pas d'une famille chrétienne ou quand t'es dans une autre religion ou un autre, tu crois en un autre Dieu, que tu n'es pas du tout chrétien, que tu n'as pas grandi là-dedans. Et qu'est-ce que ça peut être dur d'être chrétien? Et en fait, j'étais en train de me dire et j'étais en train d'analyser ça. Et le fait que ça soit dur, c'est pas le fait que nous croyons à Dieu, simplement. C'est pas aussi simple que ça, la croyance. C'est pas de croire simplement en Dieu. Il faut croire aussi que Jésus est Dieu. Et je pense que le fait de croire que, le fait de penser à croire que Jésus est Dieu, je pense que déjà, cette chose-là, ça, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas, qui veulent pas accepter ça. Et voilà pourquoi c'est dur d'être chrétien, de devenir chrétien, c'est par rapport à ça. Mais il faut que tu comprennes qui est Dieu. Et pour savoir qui est Dieu, tu dois connaître Jésus, tu dois connaître le Christ. Et j'ai un passage justement pour que tu le connaisses, pour savoir qui il est, et tu vas savoir qui est Dieu. Donc en fait, c'est Jésus, lors d'une fête juive. Jésus, il va à la fête, mais il n'était pas préoccupé par la fête. Parce que dans cette fête-là, en fait, qu'est-ce qu'il y avait au fond que les gens ne regardaient pas, que les gens ne faisaient pas attention à eux? Il y avait des malades. Il y avait des malades, c'est-à-dire il y avait des boiteux, des infirmes, des aveugles. Et ces gens-là, personne ne s'en occupait. Ils étaient au fond de la fête. Et la seule personne qui s'est préoccupée d'eux, c'est Jésus. Jésus, il est parti les voir. Il a parlé à un infirme, à un paralysé. Il lui a dit, ça faisait 38 ans qu'il était paralysé. Il lui a dit, est-ce que tu veux être guéri? Le paralysé, il lui dit, ça fait 38 ans que ça fait des années que j'essaye de sauter dans un bassin, parce qu'en fait, ils croyaient à un bassin que de temps en temps, il y avait les anges qui venaient les, euh, les, euh, les guérir. Et lui, il était paralysé, donc il n'avait jamais le temps de sauter dans ce bassin. Donc à chaque fois, on prenait sa place. Mais Jésus, il est venu. Il lui a dit, tu veux être guéri? Il a dit, oui, bien sûr, ça fait 38 ans. Et il a cru en Jésus. Jésus lui a dit, prends ton brancard, prends ta chaise, prends ton matelas, là où tu étais dessus depuis 38 ans, prends-le et va et marche. Il l'a pris, il a marché. Et par rapport à ça, il faut que tu comprennes qui est Dieu. Pour toi qui est pas bien, pour toi qui est triste, pour toi qui est malade, qui a de la douleur. Et crois-moi que Dieu il t'écoute. Dieu a vu que tu reviennes à lui. C'est à toi que Dieu y regarde. C'est aux gens comme toi que Dieu y regarde. Pour les gens qui sont blessés, pour les gens qui sont malades, c'est à eux que Dieu y regarde. Voilà ce qu'on apprend par rapport à Jésus. Voilà ce qu'on apprend. On peut ça. Voilà ce qu'on peut savoir de qui est Dieu par rapport à Jésus. Jésus n'était pas préoccupé de la fête. Il était préoccupé des gens que personne ne faisait attention. Il faut que tu saches qui est Dieu par rapport à ça. Et il n'y a que en Jésus qu'on peut savoir qui est Dieu. Il y a que en Jésus qu'on peut savoir qui est Dieu. Et il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes ça. Pourquoi on croit que Jésus est Dieu? Tu comprends ce que je veux dire? Et c'était le message que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ce message et que tu as pu apprendre quelque chose dans ce message-là. Moi, c'est ce que j'avais sur le cœur aujourd'hui. Et j'ai un autre truc à ajouter, c'était que, tu sais, les religieux juifs, quand ils ont appris que le paralysé était guéri, la première chose qu'ils avaient à dire, c'était pas qui c'est qui t'a guéri? Ah, c'est bien, t'es guéri. Non, c'était
Mais t'as pas le droit d'être guéri un samedi de sabbat. Parce qu'en fait, pendant le sabbat, pour les juifs, t'avais pas le droit de faire des miracles. Il pouvait pas se passer quelque chose comme ça. Et les religieux étaient plus préoccupés à ça que à qui a fait son miracle. Comment ça se fait, il est guéri. Et ça, c'est ce que la religion fait. Tu comprends ce que je veux dire? Et voilà, c'est ce que j'avais rajouté. Et sinon, sois béni par le Seigneur. Tu sais, même si tu vas pas bien, rappelle-toi que il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Donc sois béni par le Seigneur et à bientôt, je l'espère. Allez, ciao.